Hello, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, j'aimerais encore m'entretenir avec vous sur le sujet de la prière efficace. Et ce soir, plus spécifiquement, je voudrais parler de comment prier pour avoir une délivrance totale. Ce sujet est très important. Et dans la parole de Dieu, spécialement dans le livre d'Abdias, au chapitre 1, au verset 17, alors le Seigneur nous dit, il y aura le salut ou la délivrance sur la montagne de Sion. Le salut sera sur la montagne de Sion, ou la délivrance sera sur la montagne de Sion. Et ainsi, Jacob prendra possession de ce qui est à lui, ou Jacob reprendra ses possessions. Alors, bien-aimés frères et sœurs, la délivrance ne se trouve nulle part ailleurs que sur la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est le royaume de Dieu. La montagne de Sion, c'est la présence de Dieu. C'est l'église du Seigneur. Et l'endroit par excellence pour être délivré des puissances maléfiques, des esprits mauvais, c'est cette montagne de Sion. Et la Bible dit que lorsque Jacob parviendra donc à la montagne de Sion, il reprendra ses possessions. Comme pour dire que lorsque la délivrance n'est pas entièrement manifestée dans la vie de l'enfant de Dieu, il lui est difficile de prendre totalement possession de ce qui est à lui. Ça veut dire que la plupart du temps, nos prières sont exaucées. Mais si nous avons de la peine à voir la manifestation de ces prières et de ces exaucements dans notre vie de tous les jours, c'est parce que souvent, il y a un manque de délivrance totale. Souvent, nous sommes encore sous l'emprise de plusieurs forces. Ce qui fait que, étant sous embargo, les choses sont libérées dans le domaine de l'esprit, mais au niveau de la réception, il y a un problème, il y a un blocage. Cela arrive lorsque une ville est sous embargo. Elle peut avoir fait des commandes, importer des choses, mais lorsque la marchandise arrive, il y a un blocus qui fait que la marchandise ne peut pas entrer, alors qu'elle a été livrée à l'origine. Donc, c'est ce qui souvent arrive à la vie de plusieurs personnes. Et c'est pourquoi, que l'on veuille ou pas, la délivrance est incontournable, est un must, comme on le dit, dans la vie des enfants de Dieu. Et quand on parle de délivrance, nous devons voir 3 niveaux. Premièrement, la délivrance va concerner l'expulsion des démons du corps des enfants de Dieu. Ça, c'est le premier niveau. La plupart du temps, nous nous arrêtons là, alors que non, il faut voir autre chose. Non seulement il y a l'expulsion des démons du corps des enfants de Dieu, mais il y a également un niveau où ils doivent être expulsés de l'environnement de l'enfant de Dieu. Par environnement, je veux parler de sa maison, je veux parler de son entreprise, je veux parler de ses affaires, je veux parler de tout ce qui le concerne, car les démons, à un moment donné, peuvent ne plus être dans ton corps, mais ils peuvent influencer tout ce qui t'entoure. Imaginez-vous, s'il n'est pas dans ton corps, mais s'il a possédé ta maison, ou bien s'il a possédé ton travail,
ton commerce, s'il l'a lié, s'il influence ces choses, alors il peut te créer les mêmes problèmes, les mêmes soucis qu'il peut te créer lorsqu'il est à l'intérieur de ton corps. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, c'est notre mental, notre système de pensée. Si la délivrance ne touche pas notre système de pensée, notre mode de raisonnement, alors elle n'est pas totale. C'est pourquoi l'un des aspects, l'un des moyens de délivrer le peuple de Dieu consiste à leur enseigner la parole. Lorsque vous voyez l'exemple du fou de Gadara, la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus-Christ l'a délivré et que les démons se sont enfuis, alors ceux qui ont constaté la chose sont venus auprès du Seigneur et ils ont remarqué que cet homme qui auparavant était possédé se tenait maintenant là, assis, revêtu et dans son bon sens. Dans son bon sens, cela parle de ses facultés de pensée, son raisonnement. Alors, ça avait changé. Le Seigneur avait mis de l'ordre dans son système de pensée et de raisonnement. Si la délivrance ne touche pas ce domaine, elle est incomplète. Parce que la plupart du temps, alors, le démon peut ne plus être dans ton corps. Il peut avoir été expulsé de ton corps. Mais il va permettre qu'il y ait un système au niveau des pensées qui lui permettra de revenir d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi la Bible, quand Jésus-Christ annonce un peu son mandat dans Luc au chapitre 4, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs, etc., etc. Mais il dit, pour prêcher aux captifs la délivrance. En autre mot, pour enseigner la délivrance. C'est pourquoi, à un moment donné, il va falloir que tu puisses réellement t'exposer à la parole de Dieu, à l'enseignement de la parole de Dieu, pour que ton système de pensée puisse être libéré. Ce que nous voyons dans la parole de Dieu, il dit les armes de nos commandes ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'exalte contre la connaissance de Dieu. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Nous libérons le domaine de la pensée qui est sous captivité et amener donc ce domaine-là à être un centre de manifestation de la connaissance de Dieu. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, il faut que la délivrance aboutisse à une transformation. Si tu n'es pas transformé, alors la délivrance n'est pas complète. Parce que si tu continues de vivre dans l'indiscipline, après ta délivrance, ça peut être un moyen pour le démon de revenir. Il faut que ta délivrance non seulement concerne l'expulsion des démons de ton corps, concerne l'expulsion des démons de tout ce qui te concerne, ton mariage, tes enfants, ton travail. Les démons doivent ôter leurs mains sur tout ça. Troisièmement, ils doivent réellement libérer ton raisonnement, tes pensées. Et cela se fait au travers de la parole de Dieu. Et finalement, alors ils doivent libérer ton comportement et permettre ainsi une transformation. Si tu es libéré d'un esprit de pauvreté et tu n'arrives pas à te discipliner, tu continues de gaspiller. Le démon va passer par là pour revenir. Donc, ces 4 niveaux sont très très importants et nous voulons voir comment, alors à travers la prière, nous pouvons acquérir cette délivrance totale et absolue. Un autre point qui est très très important, c'est que alors les démons entrent soit par alliance, soit par notre ignorance, ou bien, troisièmement, soit par notre désobéissance. Nous n'allons pas nous attarder sur ce point, mais nous voulons aller plus loin et apprendre donc comment nous pouvons prier. Comment nous pouvons prier pour une délivrance totale. Pour certains, ça sera vraiment une révision,
Alors, donc, retenez ceci. Le démon peut être chassé, mais notre mentalité peut le permettre de rester. Notre manière de penser peut le permettre de rester. La plupart du temps, là où il y a des problèmes, là où il y a des vices, Satan ne pousse pas uniquement les gens à commettre ces vices-là, mais il crée un système de pensée qui leur permet de continuer à faire ces vices-là. Donc ça, c'est très important. Alors, donc, comment prier? Comment prier? Alors, première chose que nous voulons voir, c'est que notre prière doit viser à briser la cause ou la base légale de l'accès de Satan à nos vies. Nos prières doivent viser à briser la cause légale de l'accès de Satan à nos vies. Ça, c'est très, très important. Nos prières là doivent viser cet objectif. Et une chose que nous devons comprendre par rapport à ça, c'est que la Bible nous enseigne que dans Proverbe 26, verset 2, que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. S'il y a une malédiction dans nos vies, qui opère dans nos vies, c'est parce que cette malédiction a une raison légale d'agir sur notre vie. Donc nous devons chercher la cause. Et notre prière doit viser réellement à briser la cause de la manifestation alors de cette malédiction dans notre vie. Et ce que nous devons comprendre, c'est que l'arme ultime que le Seigneur a mise à notre disposition pour vaincre les causes légales de l'attaque de Satan dans nos vies. Alors, l'arme fatale, l'arme de destruction massive, c'est le sang de Jésus-Christ. Et je voudrais que nous puissions vraiment alors nous attarder sur ce point-là. Il faut comprendre que dès le moment où nous engageons le sang de Jésus-Christ, alors, quand nous engageons le sang de Jésus-Christ dans la bataille prend toute une autre tournure. On peut dire que c'est la fin de la bataille lorsque nous engageons le sang ou que nous plaidons le sang. Encore, il faudrait que nous puissions comprendre. Quand on dit plaider le sang, c'est comme dans ma vidéo précédente lorsque je parlais de l'usage du nom de Jésus-Christ. Il faut utiliser le nom avec une compréhension, avec intelligence. Sinon, si nous le faisons comme du bout de lèvres, comme si c'était une formule que nous déclarons, alors nous n'allons pas voir l'effet. Et nous allons finir par dire ça ne marche pas. Comme les fils de Séva, dans la parole de Dieu, ils ont enregistré une certaine formule et ils ont voulu simplement administrer la formule à une situation qui était là. Au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon dit, nous on connaît Paul, nous on connaît Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Si vous voyez frères et sœurs, c'est pourquoi la plupart du temps ces choses ne marchent pas. Parce que nous ne prenons pas le temps vraiment de les utiliser avec une compréhension, avec une intelligence. Alors, concernant ces choses-là, la plupart du temps, nous disons, nous plaidons le sang, nous engageons le sang, sans réellement comprendre de quoi nous parlons. Ce n'est pas une formule. Oui, frères et sœurs. Donc, nous sommes dans un domaine où nous ne devons pas être ignorants de ces choses-là. La Bible dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance.
Alors, donc nous devons savoir engager cette arme. Cette arme qui est comme l'arme nucléaire. Lorsque, alors, elle entre en ligne de compte pour la bataille, c'est la fin de toute bataille. Nous devons apprendre donc à l'engager, savoir plaider le sang. Alors, disons d'abord que engager le sang, c'est ramener à la mémoire du Seigneur l'œuvre salvatrice de Jésus. Plaider le sang, engager le sang là, c'est ça. C'est amener à la mémoire du Seigneur, la mémoire de Dieu, l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Plaider le sang, c'est faire valoir les mérites du sang devant Dieu. Ouais, frère et soeur, faire valoir les mérites, c'est ça, on dit plaider. C'est un terme qui est un peu juridique. C'est comme si nous nous trouvons devant un tribunal. Et on dit maintenant, alors, la défense, est-ce que vous pouvez plaider la cause de votre client? Alors, ça dit, on vous donne maintenant l'occasion de pouvoir vous tenir et de présenter des arguments en faveur de la libération de votre client pour que le tribunal soit clément dans la sentence qu'il doit prononcer à l'égard de votre client. Alors, donc plaider le sang, c'est ça. C'est faire valoir le sang devant le tribunal de Dieu. Et j'ai compris par rapport à ça, bien-aimés frères et sœurs, que la plupart du temps, nous n'aimons pas faire ces choses en profondeur parce qu'on se dit que le juge qui est Dieu connaît déjà ces choses-là. Mais j'ai remarqué qu'en réalité, quand vous êtes devant un tribunal, le juge est là. Le juge fait comme si il ne connaît pas les faits. Devant un tribunal, c'est les faits qui comptent. C'est les faits qui comptent. Alors, le juge qui est là, il va écouter les deux parties. Il y a ce qu'on appelle l'accusation. Et ils sont là. Ils ont leurs documents. Ils ont les faits. Des faits qui sont là et qui incriminent le coupable, le présumé coupable qui est là. Ils ont des faits entre les mains. Ils ont des dossiers. Il a fait ça, il a fait ceci. Et ils accusent. C'est ça l'accusation. Et l'accusation, c'est Satan. Et nous voyons cela dans Apocalypse 12. La Bible dit qu'il accuse les frères nuit et jour. C'est son travail d'accusation. Il a des dossiers devant le trône de Dieu qui nous incriminent, qui incriminent nos parents. Des alliances qui ont été tissées sur les bases desquelles alors il trouve le droit de nous attaquer, de nous opprimer, de voler nos possessions, de nous empêcher d'évoluer. Et il a ça devant lui. Et quand il est devant le tribunal, il ne s'inquiète pas de savoir où vous en êtes. Quelles sont les preuves que vous avez contre son accusation. Ça ne l'intéresse pas que tu aies une arme comme le sang. Ça n'intéresse pas Satan. Lui, il est là pour t'accuser. Et te dire que sur cette base, il doit t'opprimer. À cause de ce que tes parents ont fait. À cause de ce que tes aïeuls ont fait. À cause des autels familiaux. Des alliances qui ont été tissées. À cause toi-même de tes propres péchés. À cause de tout ce que tu as fait. Alors, il brandit devant Dieu le droit de t'opprimer, le droit de faire de ta vie ce qu'il veut. Maintenant, toi qui es l'autre côté, ce qu'on appelle la défense. Et au niveau de la défense, tu es là. Et tu as un avocat qui est Jésus-Christ. Tu as des témoins qui sont l'eau, le sang et l'esprit. Qui sont des témoins qui sont là. Tu as ton avocat. La Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père, qui est Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, maintenant la balle est dans ton camp. Il va falloir que tu puisses maintenant te défendre. Et nous voyons des paroles que le Seigneur utilise pour nous inciter, pour nous encourager à nous approcher de lui. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 41, verset 21, le Seigneur dit, plaidez votre cause, dit l'Éternel. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Plaidez votre cause. N'agissez pas comme si moi déjà, je ne suis pas un Dieu qui prend parti. Je ne suis pas un juge partisan.
Je suis un juge qui est juste. La base de mon trône, c'est la justice et la droiture. Alors donc, venez et plaidez votre cause. Faites valoir vos arguments. Si c'est le sang que vous voulez présenter, alors plaidez le sang. Faites valoir le sang. Dites ce que vous savez au sujet du sang. Je vous écoute. L'accusation a fait sa part. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez avancer pour contrer ce que l'accusation vient de dire et de réclamer vraiment que votre vie soit totalement un enfer sur la terre? Produisez vos moyens de défense. Produisez vos moyens de défense. Merci Seigneur. Alors je vous reviens par la grâce de Dieu.